Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui est sur les bourses, les différentes bourses. Quand on est étudiant, et vous donner un peu plus de détails dans chaque bourse, pas vous dire oui vous avez le droit à une bourse quand vous êtes étudiant et fin de la vidéo. Non, on va parler plus en détail de certaines bourses, peut-être même certaines choses dont vous ignorez. Et si c'est votre première année en septembre d'étudiant, vous allez apprendre pas mal de choses. C'est ce qu'on va voir, n'oubliez pas de vous abonner, à tout de suite. Alors c'est parti. Alors la bourse déjà du Crous, c'est la bourse en général quand on est étudiant. On peut la demander quand on fait donc des études supérieures, donc après le bac. Et on a un échelon entre 0 bis et 7 avec les différents montants, ok? Donc en fait ça aide les petits revenus pour ceux qui ont des parents qui n'ont pas forcément les moyens de financer leurs études. Ça aide à ça principalement, ok? Alors, ça dépend surtout pour avoir la bourse du lieu de la fac. Est-ce que votre fac est à plus de 30 km de votre domicile? Ça dépend aussi de votre nombre de frères et sœurs, dont ceux qui sont encore à la charge de vos parents et aussi qui sont encore étudiants ou à l'école ou en primaire, en maternelle, bref, qui sont encore scolarisés. Et ça dépend donc des revenus des parents. Principalement, ce sont surtout ces objectifs, ces critères-là qui vont déterminer si vous avez le droit ou non à une bourse et selon les échelons. Alors, combien de temps on a le droit à cette bourse? Vous avez le droit à cette bourse pendant 10 mois, donc le temps de l'année scolaire, de septembre à juin. Par contre, il faut savoir qu'il y a un retard au début quand on reçoit la bourse, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas la bourse en septembre, on va recevoir en octobre, mi-octobre à peu près, il y a toujours du retard. Donc vous allez recevoir 1 mois et demi de bourse d'un coup vers le 15 octobre, ça il faut le savoir. Et il ne faut pas forcément compter là-dessus, c'est pour ça que c'est bien de travailler l'été pour pouvoir anticiper cela, d'accord? Moi je me souviens, en dernière année de master, j'avais pris un appartement, tout ça, il me restait clairement 10 € sur le compte en banque. Il fallait à tout prix que j'ai enfin la bourse parce que ça devenait trop difficile. Mais bon, c'était de ma faute. Alors quelles sont les conditions pour avoir la bourse? Être assidu en cours, d'accord? Même si c'est la fac. Vous avez besoin d'aller au moins au TD et aux examens pour avoir la bourse. Sinon, le Crous peut vous demander de rembourser la bourse. Très important. Donc ne faites pas le touriste ou ne faites pas la personne qui n'y va plus parce que ça ne vous plaît plus. Allez au moins au TD, plus aux examens parce que vous avez besoin de signer la bourse vérifiée. Ensuite, il faut s'inscrire à une formation qui relève du ministère de l'enseignement supérieur. Ok, donc en général c'est la fac, BTS, tout ça. Il faut être de nationalité française ou de l'Union européenne ou de la Confédération suisse. Il faut avoir au moins le bac français. Enfin, il faut avoir le bac français. Enfin, c'est bizarre, mais j'ai lu toutes les petites conditions, les petits décrets et tout. C'est dit partout qu'il faut avoir le bac français. Écoutez, il faut avoir le bac français. Et il faut avoir moins de 28 ans. Alors, quels sont les échelons? Je vous les donne tout de suite. L'échelon 0 bis, 1009 € par an. L'échelon 1, 1669 €. Échelon 2, 2513 €. Échelon 3, 3218 €. Échelon 4, 3924. Échelon 5, 4505. Échelon 6, 4718. Et échelon 7, 5551. Voilà pour les échelons. Donc si vous avez plus de 5000 € par an, ça peut être intéressant. Pour cela, vous remplissez donc le dossier du Crous. Je vous mettrai le lien si vous voulez le remplir pour la rentrée. Donc ça c'est pour la bourse du Crous, la bourse en général quand on est étudiant. Mais il existe aussi d'autres bourses. Par exemple, vous avez la bourse au mérite, c'est pour le bac. Sachez que vous pouvez avoir 1000 € si vous avez votre bac avec mention très bien. Franchement, ça se prend. Vous pouvez aussi avoir la bourse pour l'aide à la mobilité internationale, c'est-à-dire que si vous faites un stage à l'étranger. Par contre, c'est pas énorme, c'est 400 € en moyenne. Vous avez aussi l'aide de logement APL, c'est si vous prenez un logement étudiant, moi je l'avais. Et ça se situe en moyenne entre 50 et 200 €. C'est-à-dire que vous payez votre loyer par exemple de 400 € par mois et la CAF, le 5 du mois, elle vous reverse 200 €. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir la caution locative étudiante, c'est-à-dire pour les personnes qui n'ont pas forcément de parents garants, vous pouvez avoir cette possibilité-là d'avoir des personnes qui se portent garant. Et enfin, vous avez la carte de train Pass qui vous permet d'avoir le train gratuitement. Donc voilà pour les bourses en général et le détail. Donc je vous rappelle que je vous mettrai le lien juste en dessous si vous ne savez pas comment ça fonctionne ou comment demander la bourse. Je vous mettrai le dossier
à compléter. Vous renvoyez ça au Crous. Le Crous va vous envoyer une réponse conditionnelle, une réponse temporaire en disant oui ou non si vous avez la bourse. Grâce à cet avis-là, vous pouvez faire votre dossier pour avoir votre carte de train gratuitement. Et au mois de décembre, vous allez recevoir l'avis définitif du Crous, parce qu'ils ont le temps vraiment d'étudier à fond votre dossier, et vous dire si vous continuez, oui ou non, d'avoir la bourse. Et pareil, vous redonnez cet avis définitif-là à la SNCF, qui va valider votre carte de train. Voilà comment ça fonctionne. Donc vous recevrez votre bourse à peu près tous les 5 du mois. Parfois il y a du retard, ça faut le savoir. En tout cas moi quand j'étais étudiante, il n'y a pas pourtant si longtemps que ça, il y avait encore du retard. Je pense que c'est toujours la même chose, mais c'est toujours intéressant à avoir. Voilà, il faut savoir qu'on peut demander la bourse. Donc faites-le, vous pouvez faire la simulation sur internet. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris plusieurs choses. Si c'est le cas, mettez le pouce bleu, et si vous avez des questions, demandez-les-moi, parce que moi j'étais étudiante boursière tout le long du cursus, et je pourrais peut-être répondre à vos questions. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Passez une belle journée. Salut!